côté de chez nous. À côté de chez nous. J'arrive pas à y croire. On va vraiment passer. Nos enquêteurs chevronnés se rendent au tout nouveau logement de Bane pour lui soutirer les informations qu'il sera capable de leur fournir. Vu le passif de l'ancien terroriste, la tension est palpable. Mon ami, safety first. Mais comment vous arrivez à faire rentrer ça dans vos vestes? Zachary McLeod. C'est pas comme dans le teaser. Entrez, c'est ouvert. Bon, bah, je pense qu'on peut y aller. Messieurs, Bonsoir. bonsoir. Merci. On est vraiment désolé de vous déranger ce soir, mais nous menons l'enquête et pour la mener rondement, nous aimerions que vous nous apportiez quelques petits points obscurs par rapport à votre vie, aux événements de Gotham City. Très bien. Mais vous savez, cela remonte à des années. Aujourd'hui, je suis rangé des voitures. Mais on est au courant. C'est Batman qui nous l'a dit. C'est aussi lui qui nous a permis de trouver où vous habitez. J'ignore pourquoi ce filou continue à surveiller mes moindres faits et gestes. J'ai l'impression d'avoir une laisse dans le cul. Mais bon, l'eau a coulé sous les ponts. J'ai été laissé pour mort, j'ai fait ma vie. Les gens changent. Au point d'en finir avec des abdos crocs. Mais pourriez-vous nous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour rentrer aux États-Unis alors que vous aviez visiblement un mandat d'arrêt international sur le dos? Un contact m'a aidé. Qui était ce contact? Malheureusement, je l'ignore. C'est lui qui s'est mis en relation avec des membres de mon équipe pour faciliter nos opérations à Gotham. Apparemment, il était bien placé. Quand vous dites qu'il a facilité le déroulement de vos opérations, vous voulez dire qu'il a déblayé le terrain pour que vous puissiez mener des opérations comme celle de la bourse? Précisément. C'est son équipe qui a trouvé le moyen de nous fournir des armes et de les mettre à disposition dans le bâtiment pour qu'on ne soit pas inquiété par les portiques. Et les motos, j'imagine que vous les avez pas sortis de votre cul. En effet, ils avaient été placés le matin même dans un banc de charge à notre disposition. Et vous n'avez vraiment aucune idée de l'identité de votre contact? Non, mais grâce à lui, on a pu rebaptiser Gotham City Sodome. Et nous étions si proches de réduire cette décadence à néant. On aura au moins eu le mérite de bien s'amuser dans une grande bataille finale épique. Vous parlez de celle où vos hommes sont allés se battre à main nue contre la police, qui était armée que de leurs bites et de leurs couteaux. Avec des armes à feu, on ressent moins le plaisir de la mise à mort. Feel good, merde. Et en parlant de ça, vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas du tout les armes à feu, parce que c'est pas sa manière de procéder, un mec un peu plus starbé et cruel que vous? Vous avez bien dû le rencontrer, puisque vous avez ouvert les portes de la prison de Blackgate, ainsi que celle de l'asile d'Arkham. Oh, vous voulez savoir si j'ai rencontré le Joker? On aimerait surtout savoir pourquoi il n'intervient pas dans votre histoire. Après tout, vous avez libéré tous les prisonniers et tous les désaxés de Gotham City. Pourquoi pas lui? C'est bien simple. J'ai expressément demandé à le rencontrer. Mais lorsqu'on a ouvert sa cellule, j'ai découvert une coquille vide. Le Joker avait le visage couvert de cicatrices. Il n'avait plus l'air humain. Son dossier indiquait qu'après la disparition de Batman, il avait piqué une très grave crise de démence. Il avait charcuté son visage en lambeaux avec une fourchette. Après avoir été opéré, il n'a plus remué le petit doigt, ni même dit un seul mot en 8 ans. Il était inutile, alors autant le laisser dépérir dans son mouroir. Vous êtes en train de nous dire que le Joker est probablement là, décédé? Plutôt, oui. 2 mois plus tard, on a retrouvé les morceaux que les cannibales n'ont pas aimés. Bon, et je crois qu'on a ce qu'on était venu chercher. Ouais. Écoutez, Monsieur Bane, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci de l'accueil, c'était très sympathique. Ah, juste une dernière chose. Sachant que vous ne pouvez pas survivre sans votre masque, comment est-ce que vous pouvez boire et manger? On va dire que j'ai rien demandé. Bonne soirée à vous. Black Bee et Luc Bolsey se sont remis à l'ouvrage. La révélation que Bane leur a fournie sur le Joker les a soufflés.
Mais Blackbeast sent que quelque chose ne colle pas. Ça va pas. Je vois pas le Joker se changer en légumes juste parce que Batman a disparu. Ça lui ressemble pas. C'est plutôt même le contraire. Le mec, il aurait jubilé, il s'est débarrassé de Batman, il aurait sorti partout et foutu le feu dans toute la ville, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec Blackbeast. Alors étant dans l'univers de Batman, je me suis demandé s'il existait une version nolanisée de Harley Quinn, qui aurait pu avoir donc des accointances avec le Joker. Et en cherchant dans les archives d'Arkham, je vois qu'il y a bel et bien un docteur Harleen Quinzel qui était en charge du Joker. On a contacté le commissaire Gordon et le résultat est pas fameux. Après la mise en quarantaine de Gotham, beaucoup de gens ont disparu, ont été assassinés. Enfin bon, c'était l'anarchie quoi. Alors Quinzel fait partie des disparus. Oui, mais Batman a forcément gardé un registre, quelque chose. Même hors service, il a continué à accumuler des infos sur un Joker enfermé, donc... Bah du coup, ce qu'il nous reste à faire là, c'est de retourner voir Blake. Il a sûrement encore des choses à nous dire. On a essayé le bat-signal, mais pas de signe de Batman. Donc du coup, on suit notre procédure habituelle. On se branche sur les fréquences de la police et on regarde s'il n'y a pas une intervention quelque part qui pourrait justifier le fait qu'ils ne nous répondent pas. Ouais, bah je peux dire que ça va être compliqué. Et pourquoi? C'est le bordel partout en ville, il y a une émeute et toutes les forces de police sont engagées dans des affrontements avec des punks à chiens. Ouais. Dans ce cas-là, on va en ville, on peut le retrouver, quoi. Attends. Ah, j'ai un truc, putain de merde. Il y a une femme qui appelle pour dire qu'au laboratoire, celui où il y a le générateur de portail, pas loin de chez nous. Oui, à côté. Ok, il y a une attaque et Batman est avec eux. Fonce. Vous êtes un homme fort, résolu, fier de répandre le mal sur la Terre et dans la galaxie. Mais votre handicap, un masque qui vous est vital. Petit souci, il faut boire et manger. Alors l'oncle Bane a la solution. Viande, fruits, légumes, rien ne vous est interdit grâce à Uncle Bane Smoothie. Pensez-y. Ah bah tiens, lève-la. Hey Batman! Planque-toi! Merde, qu'est-ce que vous essayez de faire avec des guns en plastique? C'est pas dur, on est à côté du portail. Donc de toute façon, la limite entre réalité et film, elle est relativement fine. Il suffit d'y croire pour que ça marche. C'est bon? On y va. Il y en a qui bouge. C'est dingue. Je prends la suite. Personne ne bouge. Ouais, c'est bon. Bah. Flingue. What? Vous n'avez pas pu encore réunir toutes les infos, mais... Bon, allez, je vous explique. Vous voyez, quand Batman a disparu, j'ai eu du temps pour réfléchir à son enseignement. Gotham était unifié et prête au meilleur pour sauver ses habitants. C'est beau, non? Mais franchement, qu'il se terre dans son antre parce qu'il avait perdu la femme de sa vie et celui qui avait les épaules de le remplacer à visage découvert, ça m'a tant déçu. Je parle de Dent, vous suivez? Gotham ne pouvait rien faire sans Batman, ni sans Wayne. Alors il fallait bien faire quelque chose, le sortir de sa retraite. J'en ai mis du temps à m'intégrer à la vie civile, refaire mon visage, intégrer les forces de police. Sans Harleen, je n'y serais jamais arrivé. Joker? Ah bah voilà, on y arrive. Je vous laisse raconter la suite. Oh putain, le mec que Bane a retrouvé dans votre cellule, c'était un leurre. Et le docteur Quinzel vous a alors aidé à placer un de vos sbires dans l'asile, complètement défiguré pour pas qu'on le reconnaisse. C'est comme ça que vous vous êtes intégré à la société sous le nom de John Blake. Oh putain, et le contact de Bane, c'est vous évidemment. Vous étiez flic, vous pouviez aller et venir comme bon vous semblait. Vous étiez hors de soupçon. Mais juste, pourquoi ne pas avoir affronté Batman vous-même? L'affronter? Non, je voulais le côtoyer, m'amuser un peu. Un petit jeu de rôle. Quand votre copine vous largue, vous aimeriez raviver la flamme. Bon, je l'ai ravivé un peu fort, là. Quoi qu'il en soit, il est parti à nouveau. Je n'ai même pas pu lui faire mes adieux. Mais qu'il me laisse le rôle de Batman,
Je sais pas, j'y ai trouvé une nouvelle façon de m'amuser. Et je me suis beaucoup amusé un temps. Là, j'en veux plus. Ce soir, j'ouvre les portes de l'enfer, libre d'agir à ma guise alors que la police est occupée avec mes punks à chiens payés en Königsbier. Alors messieurs, puisque vous êtes sur le point de mourir, rien ne s'oppose à ce que je vous dévoile à l'avance tout le scénario. Pensez à tous les méchants, Dracula. Tenez-vous bien, je vais les fédérer. Dracula? Il y a aussi King Kong ou Freddy Krueger pour des cauchemars à Elm Street, ou des surprises parties avec Adolf Hitler. Hannibal Lecter s'occupera du buffet, et tout ce joli monde accompagnera le bébé de Rosemary sur les fonds baptismaux. Je n'ai qu'à entrer dans ce labo et ils seront tous là. Ils n'attendent que ça pour sortir de l'écran. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? Je vais vous le dire. Tout simplement parce qu'il n'y a qu'ici, dans le monde réel, que les méchants peuvent enfin gagner. Non, Bane, le tuez pas. Pourquoi? On en a besoin. Merde, on le tenait. Vous auriez dû me laisser faire. Merci du coup de main, moi. Ouais, bah n'empêche, il peut revenir à n'importe quel moment. Vous n'en faites pas, je vais monter la garde. Et voilà la police qui amène enfin ses fesses. Bon, bah reste plus qu'à rentrer à la maison. Il nous aurait pas fait avec les Great Action Hero, l'autre con. Si, la tirade de Bénédicte à la fin du film. Oh, journée de merde. Il était pas inspiré, le salaud. Ouais. Suite à l'ordre convenu, nos amis de Plot Hole font leur rapport à Frances Columbine. Du côté de Ballsy, on sent que le simple fait d'avoir résolu l'affaire n'a pas compensé le fait de s'être pris une bonne rouste. C'est pour ça qu'en somme, on est désolé. On n'a pas pu l'attraper. Oui, en même temps, je te rappelle qu'on n'a pas été formé pour arrêter un putain de psychopathe entraîné aux techniques ninja. Je ne vous en veux pas, rassurez-vous messieurs, vous m'avez déjà fourni tous les détails dont je vais avoir besoin. Cette histoire est formidable. Je ne saurais jamais comment vous remercier. Avec un merci et le cash. Ah oui, j'oubliais. Excusez le collègue, hein. On est un peu tendu en ce moment. Ce n'est rien. Merde. Eh bien, ça a été un véritable plaisir de vous rendre service. Frances Columbine semble pleinement satisfaite du résultat du travail mené par les enquêteurs du cabinet Plot Hole. Mais comme souvent, lorsqu'on pense en avoir terminé avec une affaire, il peut s'avérer que celle-ci cache des détails bien surprenants. Oh bah c'était une affaire rondement menée. Oh putain. Tu peux rechercher le nom complet de Arlene Quinzel s'il te plaît? Bien entendu. Arlene Frances Quinzel, pourquoi? Comment s'appelle la copine d'Arlequin? Je crois que c'est Colombine. Merde. Je crois qu'on vient de livrer le Joker à une femme énervée. Oui. Elle a pu être contente de toute façon. Elle a payé. De Monsieur J.